Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais lire les livres que j'ai achetés au salon du livre de Montreuil, puisque je sais que sinon ils vont rester dans la pile à lire pendant 1000 ans. Alors il faut que je les lise maintenant, puisque il y a quelques semaines quand je suis allée au salon, ils me faisaient de l'œil, donc il faut que je les lise au moment où voilà, j'ai vraiment envie de les découvrir. Donc j'en ai déjà lu quelques-uns sur les 9 livres que j'ai achetés, je vais vous les montrer rapidement et après je vous présente du coup ma pile à lire des livres que je dois lire avant la fin de l'année 2024. Donc le premier livre que j'ai acheté c'est Fureur du coup de John Gwynne qui est le tome 4 et dernier tome de la saga Les Terres Bannies. Il était en avant-première au salon du livre donc j'étais obligée de l'acheter et je l'ai absolument adoré. Je l'ai lu en lecture commune avec Mélanie et on l'a toutes les deux beaucoup aimé, trouvé que c'était une conclusion hyper satisfaisante même si elle nous a brisé le cœur. Allez voir le vlog de Mélanie où elle lit la fin, vous allez la voir pleurer à chaudes larmes. Et ensuite j'ai acheté 3 BD. Donc la première c'est le Grimoire d'Elphie, donc là c'est le tome 5. Une nouvelle fois j'ai adoré replonger dans cet univers plein de magie et les illustrations sont magnifiques donc n'hésitez pas à découvrir cette saga de BD. Ensuite j'ai lu les 2 tomes de Au Chant des Grenouilles. J'ai aimé les illustrations que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2 puisque on change d'illustrateur entre les 2 tomes et j'ai été conquise par les deux. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est très mignon, c'est beaucoup plus jeunesse que au Grimoire d'Elphie mais je trouve ça adorable, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte du coup de lire les prochains tomes dans cet univers. Et maintenant pour ce qui est de ma pile à lire pour cette vidéo, alors entre temps j'ai terminé Le Couple et l'argent de Tissu Lecoq, je l'ai fini hier soir. Le sous-titre du livre c'est Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes et une nouvelle fois j'ai beaucoup aimé, j'avais lu Les Grandes oubliées de l'histoire de l'autrice que j'avais trouvé tellement intéressant. Je trouve comme d'habitude que voilà ses essais sont ultra documentés, elle a une manière de raconter très incisive et sarcastique, enfin j'aime vraiment beaucoup sa plume et là en fait dans celui-ci on va suivre l'évolution d'une femme finalement sur toute sa vie et son rapport à l'argent. Donc on part de une petite fille qui va avoir pour la première fois de l'argent de poche et à partir de là en fait on va voir les différences entre les garçons et les filles et on va suivre du coup cette petite fille qui devient jeune adulte, qui ensuite se marie, qui ensuite se sépare et en fait on va voir que au fil de la vie la société en fait privilégie finalement les hommes et leur permet d'épargner plus et les femmes finalement de se retrouver flouées par cette société. On apprend vraiment plein de choses et je ne peux que vous le recommander. Pour ce qui est de ma pile à lire pour cette vidéo, donc j'ai L'Enfant de poussière qui est le tome 1 du cycle de Sif. J'ai très hâte de me lancer dedans puisque ce livre est comparé à l'Assassin Royal, enfin en tout cas le premier tome est beaucoup comparé à l'Assassin Royal, donc j'avais beaucoup aimé les 4 premiers tomes que j'ai lus de cette série, je dois la continuer d'ailleurs, mais voilà, j'ai très hâte de me lancer dans celui-ci. Ensuite j'ai Polaris, Point Nemo de Philippe Tessier, donc là c'est une saga étendue, il a fait plusieurs livres dans cet univers. Dans celui-ci ça se passe sous l'océan puisque 600 ans auparavant il y a eu la chute d'un empire et du coup depuis l'humanité se terre sous l'océan, donc hâte de découvrir ce huis clos. Ensuite j'ai Danser sous la pluie de Pauline Bilisari, c'est un recueil de poèmes que j'ai très hâte de découvrir également. Je n'arrête pas de le dire mais ce sont des livres que j'ai achetés parce qu'ils me faisaient envie. Valentine et Mathilde l'ont déjà lu et l'ont beaucoup aimé, ont trouvé que les poèmes étaient très forts et impactants donc j'ai hâte également de découvrir tout ça. Et enfin le livre que j'ai déjà commencé, donc c'est Le Roi des Crolles, le livre des purs tome 1 de Olivier Martinelli. Je suis page 110 donc à un tiers du livre. L'intrigue au départ se passe dans le petit village de Bélec qui est niché dans un cirque et ils vont se faire attaquer par leurs ennemis, les Palocs, et à partir de là va s'enchaîner finalement de nombreuses batailles. On suit Dan, un jeune garçon qui depuis petit a été formé par son père aux arts des armes ainsi que ses frères et sœurs. Sauf qu'ils ont toujours trouvé ça étrange parce que leur père est supposé n'être qu'un simple charpentier. Sauf qu'évidemment ils vont découvrir que leur père cache des choses. Et à partir de là, il y a tout un enchaînement de découvertes et de batailles. Et alors... Pour l'instant, les points positifs, c'est que c'est bien écrit. Franchement, la plume est fluide et travaillée. Les batailles aussi, on voit que l'auteur s'est vraiment documenté pour écrire des batailles réalistes. Mais je trouve que là, il y a eu trop d'enchaînements de batailles, ce qui fait qu'on nous donne un aperçu de l'univers, mais qui pourrait être plus développé. Et pareil, il se passe des choses assez tristes pour certains personnages. Mais vu qu'on n'a pas le temps de reprendre notre souffle et que finalement il y a beaucoup de batailles et peu de développement des personnages et de l'univers,
bah ça me fait rien. Et là on est déjà à un tiers du livre, il y a énormément de batailles. J'espère que dans le restant du coup du roman, l'univers va être un peu plus développé parce qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de cool. Et j'ai oublié de dire dans le résumé que les Palocs attaquent les Bélec parce que les Bélec ont le livre des Purs cachés dans leur village et donc les Balocs veulent leur voler ce livre, donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Là vraiment ce qui me fait avancer c'est la plume qui est vraiment fluide et travaillée, mais j'espère qu'on va sortir de cet enchaînement de batailles et un peu plus développer du coup l'univers. Petit changement, j'ai un micro maintenant, je suis trop contente, j'espère que du coup le son des vidéos sera meilleur à partir de maintenant. Donc petite update, j'ai terminé du coup le Roi des Crolles, le livre des Purs tome 1 de Olivier Martinelli, et je dois dire que je ressens, comment dire, des sentiments conflictuels par rapport à ce livre, puisque je trouve que c'est bien écrit, je trouve que les scènes de combat sont également bien écrites, mais je pense qu'il manque environ 150 pages à ce livre, même si c'est un tome 1, on pourrait se dire oui mais il y aura dans la suite tout ce que je n'ai pas eu là, mais non parce qu'en fait je trouve que le world building est inexistant. Par exemple le livre des Purs, on doit en entendre parler 2 paragraphes maximum, tout ce qui touche au Paloc, pareil en fait dans l'épilogue, voilà, 1 page et demie. En fait il n'y a pas de world building, on développe pas suffisamment les rancœurs, les guéguerres, tout ça entre chaque finalement peuple qu'on suit dans cette histoire. Je trouve que les personnages ne sont pas assez développés, donc en fait on s'en fiche un peu d'eux. Du coup ce côté famille que l'on suit avec Dan, ses frères et sœurs, son père, on s'en fout en fait, enfin je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage puisqu'en fait c'est juste un enchaînement de combats, enfin voilà, de scènes de combat, et tout est trop facile. En fait, il n'y a pas de difficulté. Ils gagnent toujours, ils sont trop forts. Et les Palocs sont des vrais nuls. Niveau stratégie, ça va pas. Ils sont 60 000, ils arrivent à se faire battre par des armées de 6 000 hommes. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop dommage puisque vraiment il y avait du potentiel. Après qui suis-je pour dire ça, mais pour moi ouais il manque vraiment 150 pages de world building, de développement des personnages, de développement des intrigues politiques, parce que pareil on enchaîne les scènes de combat sans pour autant qu'il y ait de vrais échanges entre les personnages pour mettre au point des stratégies intéressantes, et en fait on suit les scènes de combat où ils sont trop forts. Voilà, fin de l'histoire. Donc ouais, je suis déçue, je pense pas que je lirai le tome 2, parce que j'ai vraiment du mal à avancer dans ce tome 1 déjà, parce que vraiment, juste enchaîner les scènes de combat sans plus de développement que ça, voilà. C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est bien écrit et qu'il y avait un vrai potentiel, mais malheureusement je pense que je vais arrêter cette saga. Ensuite j'ai terminé Danser sous la pluie de Pauline Bélissari, qui est un recueil de poèmes en vers libre, qui touche à des thématiques telles que le deuil, l'anxiété, la quête pour se retrouver et aller à nouveau bien, enfin voilà, plein de thématiques qui sont pas forcément faciles. J'ai beaucoup aimé, franchement je l'ai trouvé très beau ce recueil. Je vais vous lire quelques poèmes que j'ai trouvé vraiment percutants. Son corps est un champ qu'elle prend soin de cultiver, elle se laboure l'esprit, le ratisse pour mieux le conformer. Elle s'érafle et se balafre l'âme, d'entailles lentes et profondes, des plaies béantes dans lesquelles elle sème les attentes du monde. Tout le monde a toujours trouvé à redire à mes larmes, mais à moi, personne ne m'a jamais demandé ce que cela pouvait me faire de me noyer dans mon propre chagrin. Donc voilà pour vous donner une idée du type de poème qui jalonne ce livre. Je pense que je vais vite me procurer son autre recueil, publié également aux éditions Robert Laffont, parce que vraiment, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de poèmes extrêmement touchants. Donc pour réussir mon challenge, il me reste 2 livres à lire, donc là on est le 25 décembre, j'ai 6 jours pour le réussir. J'ai déjà commencé donc le tome 1 du cycle de Sif, donc l'enfant de poussière. J'ai lu 125 pages je crois. Je reviens vers vous rapidement pour vous en dire des nouvelles, mais je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup et que effectivement on retrouve une vibe à la Robin Hobb. Pour autant, il a vraiment son originalité et c'est pas un copycat, donc je vous en dis des nouvelles dès que j'ai un peu plus avancé.
J'ai terminé ma lecture du tome 1 du cycle de Sif, donc là le tome 1 c'est L'enfant de poussière. Pour toutes les personnes qui disent que si on aime l'Assassin Royal, on aimera du coup le cycle de Sif, je ne peux qu'être d'accord. Ouais, j'ai beaucoup aimé. On suit donc Sif qui est un jeune orphelin. Il a été recueilli par une veuve qui du coup recueille d'autres enfants, dont notamment Brindy. Et Sif est amoureux de Brindy et c'est là qu'en fait les problèmes vont commencer, puisque pour essayer de la charmer, il va voler pour lui offrir des choses et à partir de là en fait les problèmes vont commencer et Sif va vivre 48 vies vraiment dans ce livre qui est découpé en fait en 4 livres. À chaque fois ce pauvre garçon qui est extrêmement attachant vit des choses horribles, on a juste envie de lui faire un gros câlin voilà, on est vraiment sur un récit initiatique. J'ai beaucoup aimé les diverses figures paternelles que Sif va rencontrer dans cette histoire, puisque au début de l'histoire il a 8 ans et vers la fin là de ce premier tome il en a 13 je crois. Et donc voilà, on va suivre divers personnages qui vont l'aider à grandir, qui vont l'aider à mûrir, qui vont l'aider à se renforcer, à se créer une carapace parce que vraiment il en a besoin avec tout ce qu'il vit. Il va vivre de nombreuses trahisons. Sif vit également du racisme. Il y a également toute une partie fantastique puisque Sif fait des rêves très étranges et en fait on a des miettes petit à petit tout au long du récit, on en apprend un peu plus. Dans ce tome 1, ça reste encore très mystérieux, j'ai hâte de lire la suite pour justement en apprendre plus sur cette dimension fantastique. Pareil pour le world building, au fur et à mesure des aventures de Sif, on en découvre un peu plus, et notamment d'un point de vue politique qui, je pense, va s'enrichir au fur et à mesure où Sif va grandir. Bref, je trouve que c'est un univers extrêmement bien construit, et autre chose aussi, la plume. Que je trouve très belle, ça se lit comme du petit lait et c'est en même temps extrêmement travaillé, donc c'est ça qui est assez paradoxal, mais vraiment je peux que vous conseiller de commencer cette saga. Et donc il me reste Polaris à lire et je vais clairement réussir mon challenge puisque là on est le 28 et j'ai jusqu'au 31 du coup pour conclure ce challenge, mais je pense qu'il va se dévorer tout seul, il fait 260 pages donc ça va se lire très vite et voilà, j'aurai lu tous mes livres de Montreuil, je suis fière de moi, non, j'ai pas encore terminé, je le termine, ensuite je serai fière de moi, mais voilà, j'ai hâte de me lancer et je vous en dis des nouvelles dès que je l'ai terminé. J'ai terminé Polaris et donc j'ai beaucoup aimé. J'avais commencé hier après avoir terminé le cycle de Sif, donc j'avais lu une 50aine de pages et là aujourd'hui j'ai dévoré le reste. Donc il fait à peu près 260 pages, donc c'est un petit livre, mais il est vraiment bien rythmé, ce qui fait que ça se dévore. Le seul truc, c'est que j'étais persuadée que c'était un one shot et arrivé à la fin, j'étais en mode mais c'est pas une fin ça. Ah bah non, c'est le début d'une trilogie. Donc encore une nouvelle saga à ajouter à mes sagas en cours. Donc je ne suis pas à 35 sagas en cours, mais à 36. Pour vous parler donc de cette histoire, donc là le tome 1 de cette trilogie s'appelle Point Nemo. Et en fait, des siècles auparavant, je crois 3 siècles auparavant, la Terre est devenue inhabitable et du coup l'humanité est partie vivre sous l'océan. Et donc voilà, il y a eu diverses ères pendant ces 3 siècles. Et au moment où l'histoire là commence, il y a un nouveau conflit qui éclate entre les diverses nations qui peuplent l'océan maintenant. Et donc on suit ça dans le prologue. Et du coup, après, l'histoire commence avec l'équipage de la station Point Nemo. En fait, cet équipage a été envoyé là-bas 2 ans auparavant parce que il y avait des recherches qui étaient faites dans cette station. Sauf que depuis 2 ans, ils n'ont pas de nouvelles. 1 an auparavant, ils devaient être ravitaillés et personne n'est venu. Du coup, ils ont décidé d'envoyer un de leurs navires, vaisseaux, je sais pas trop comment on dit, pour du coup essayer d'aller trouver du renfort pour venir les sauver. Sauf qu'ils n'ont plus de nouvelles de leurs coéquipiers qui sont partis il y a déjà quelques mois. Et voilà où commence l'histoire. On suit donc quelques personnages qui sont dans cette station qui est en train de mourir à petit feu puisque elle est vétuste et ils ont presque plus de nourriture et l'eau aussi commence à se faire du coup plus rare. Donc ça devient vraiment critique pour eux et c'est là que les problèmes vont continuer à s'enchaîner. De ce que j'ai compris, du coup Philippe Tessier qui a écrit Polaris a en fait créé de base un univers
univers de jeu de rôle et du coup il a écrit des romans ensuite. Je trouve ça vraiment incroyable, je trouve ça trop cool d'avoir une imagination aussi incroyable, d'en créer un jeu de rôle puis des livres. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé que on s'attache aux personnages, à cet équipage, même si le livre ne fait que 260 pages. J'ai trouvé aussi que l'intrigue était bien ficelée, que les actions s'enchaînaient, c'était haletant en fait. À chaque fin de chapitre j'avais envie de continuer à découvrir ce qui allait se passer, et j'ai trouvé aussi que l'univers imaginé était hyper intéressant. Là on est dans un huis clos, donc on sent que l'univers a encore plus de choses à nous offrir, donc voilà, j'ai hâte du coup de continuer cette trilogie, et il y a d'autres romans dans cet univers, donc je les lirai avec grand plaisir. Et je suis donc ravie de vous dire que j'ai lu tous les livres que j'ai achetés au Salon du Livre de Montreuil il y a un mois. Mon objectif de les terminer avant fin 2024 est réussi, et ce qui est formidable c'est que j'ai fait de très belles découvertes, donc je suis ravie de mes achats, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie aussi de découvrir certains de ces livres, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo puisqu'on se retrouve tous les jours pendant une semaine.